Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara : Amen, Amen, je vous le dis. Celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, Amen, je vous le dis. Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Alléluia, 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 Alléluia. Au cœur du temps pascal, il y a ce dimanche du bon pasteur où il nous est demandé aussi de prier pour les vocations. Dimanche du bon pasteur. C'est beau ça. Comme elle est belle cette image de Jésus avec des agneaux sur ses épaules, dans ses bras, autour de lui, qui vont et qui viennent. Comme c'est beau, bucolique. Mais il y a quelque chose de plus profond, n'est-ce pas? Jésus est le pasteur de toute ma vie. Jésus est le pasteur de mon âme, de mon cœur, de mon amour. Il est même le pasteur de ma souffrance, n'est-ce pas? Il ne faut pas être comme ces nouveaux catholiques qui ont peur de la croix, ces nouveaux catholiques que le monde engendre
à cause de ces catholiques qui écoutent tellement la télé, tellement l'esprit du monde, qu'ils pensent qu'il faut instaurer le paradis sur terre et qu'il ne faut plus souffrir, que c'est terrible de souffrir, et donc il faut aller de docteur en docteur, chercher la grâce de la rédemption de la santé, et blabla, et blabla. J'espère qu'on n'est pas de ces catholiques-là qui ont peur de la souffrance, qui ont peur que le pasteur Jésus soit vraiment le pasteur de toute leur vie. Vous avez entendu dans la prière d'ouverture, nous avons demandé à Dieu notre Père de nous conduire là où le pasteur est entré, au ciel, malgré notre faiblesse. Et presque on pourrait dire, grâce à notre faiblesse, grâce à notre petitesse, grâce à notre souffrance. Parce que qu'est-ce qui s'est passé vraiment ? Comment ça se fait que nous ayons cette fête du bon pasteur là, en plein temps pascal ? On devrait tout simplement manger et boire parce que... Non, l'Église a mis cette fête par sa sagesse parce que il n'a pas suffi, vous savez, le jour de la résurrection pour les apôtres, il leur a fallu 40 jours. 40 jours où l'intelligence humaine, où la foi juive, où leur expérience sensible, psychologique était mise à rude épreuve, tout autant que le temps du carême, n'est-ce pas ? Ça a mis les apôtres vraiment à l'épreuve, autant que les 3 ans, une fois par an au moins, Jésus faisait une petite piqûre de rappel, je vais mourir, je vais être livré à la main des hommes et on va me massacrer. Jamais ça ne t'arrivera, hors de question. Voilà les catholiques qui ont peur de la croix qui arrive dans leur vie. Ils ont l'esprit tellement du monde qu'ils n'ont rien compris à ce que Dieu est en train de faire. Pourtant, Jésus leur a bien dit les choses, n'est-ce pas ? Il n'a jamais fait d'énigmes très particulières où il faudrait faire des initiations et boire des trucs, des incantations pour rentrer en transe, pour comprendre quelque chose de son enseignement. Pas du tout. Je vais être livré aux mains des hommes et on va me tuer. Il y a quelque chose de compliqué à comprendre là-dedans ? Non. Mais comme nous sommes tordus, qu'est-ce que nous sommes tordus ? On ne veut pas écouter, on ne veut pas comprendre, on ne veut pas savoir. Et au moment où ça arrive, on rouspète, on se révolte contre Dieu, bla 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 bla. S'il y avait un Dieu sur terre, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ? Mais tu n'as rien fait au bon Dieu. Tu n'as rien fait, tu n'es pas puni. Comment tu peux penser que tu es puni, lui qui est venu te sauver de la mort éternelle ? Comment tu peux penser qu'alors il va te punir ? Non, tu traverses ta vie. Et dans ta vie, il y a tel accident, telle maladie, tel deuil, tel problème. Tu ne fais que traverser ta vie. Et pour pas que tu sois seul dans ta vie, Jésus a marché devant toi. Il a pris la tête du troupeau, il a marché devant et il a conduit ses apôtres où ? À Jérusalem. Et pourquoi ? Pour qu'il soit manifeste. Il est le véritable roi. Il fallait qu'il monte sur son trône pour qu'on sache qu'il est vraiment roi. Mais qu'est-ce donc qu'un roi ? Un roi, c'est quelqu'un qui gouverne. Et qu'est-ce donc que gouverner ? C'est prévoir le chemin pour le petit troupeau. C'est savoir où est le bon grappaturage, le ciel. L'Eucharistie, qui est une anticipation du ciel. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que nous avons célébré à la Pâque ? La Pâque. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi à Pâques ? Je suis allé à la messe. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi à Pâques ? Qu'est-ce que tu as réellement célébré ? Dans quel mystère tu es rentré ? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta foi, dans ton cœur ? Il s'est passé quelque chose ? Pas plus que d'habitude. Le carême est fini. Ah ouais, ok. Oui, comme l'année dernière, j'ai acheté des œufs en chocolat pour le séminaire, pour qu'on entretienne les vocations. Merci, c'est très gentil, tu pourras le faire encore à la fin de la messe, parce que c'est Pâques encore.
Mais qu'est-ce qui s'est passé en toi? Qu'est-ce que tu as vécu? Est-ce que tu as suivi le Christ dans son mystère? Est-ce que tu l'as suivi, le Christ, dans son mystère? Mais oui, tu l'as suivi. Seulement, tu n'étais peut-être pas tout le temps bien présent là. Tu étais sur ta chaise. Bon, si l'homélie était un peu longue, tu partais battre la campagne. Tu allais voir, penser à toute autre chose. Tu trimoussais sur ta chaise. Ok, tu n'étais pas tout le temps complètement là, hein, mais tu étais là. C'est déjà bien d'être là. Hein. C'est déjà bien, parce qu'il y a quelque chose de la grâce qui peut quand même passer. Parce que voyez-vous, la grâce, heureusement, agit au-delà presque de moi-même. Parce que Dieu est tellement bon, malgré ma faiblesse d'être tellement très humain. Il faut que ma vie soit la plus longue possible, avec le plus de bénédictions possible, le moins de problèmes possible, mais les messes les plus courtes possibles. Comme nous sommes tordus, comme nous sommes malades du cœur, comme notre foi est tellement faible. Et alors, tu étais là le jeudi saint. Qu'est-ce qui s'est passé le jeudi saint? Allez, résumons ce jeudi saint, cette messe tellement merveilleuse, la scène du Seigneur où il nous a lavé les pieds. Non, il a lavé les pieds le curé n'a lavé les pieds que de quelques types. Hein. Non, le Christ est venu te laver les pieds. Si tu étais vraiment là, le Christ est venu. Si tu étais vraiment là le jeudi saint, si vraiment tu es rentré dans ce mystère, si vraiment tu l'as laissé rentrer en toi, prendre chair en toi, même si c'est par ta prière, par ton émotion, par ton sentiment, mais il faut que ça rentre en toi. Le Christ est venu te laver les pieds. Le Christ, il est venu se donner à toi dans le mystère eucharistique. Oh, comme c'est magnifique, n'est-ce pas que c'est beau? Qu'est-ce qu'on a de plus beau dans notre religion que l'Eucharistie? L'anticipation du ciel. Qu'est-ce que j'ai de plus beau que Dieu, l'amour de Dieu, l'amour substantiel de Dieu, l'amour qui est contenu dans la Trinité qui m'est donné là, dans le pain de la vie. Mais qu'est-ce que je veux de plus beau? Cet amour qui vient me consoler parce que j'ai une vie quelquefois de douleur à traverser, cet amour qui vient me relever, cet amour qui veut ressusciter mon âme, mon corps, mon cœur, ma capacité d'aimer, ma capacité d'être instrument de Dieu dans sa volonté. C'était quoi le mystère du jeudi saint? Allez, si on le résumait en 2 mots, j'ai connu l'amour de Dieu. Dieu est amour. Dieu s'est livré à moi. Dieu m'a réparé. Dieu s'est réconcilié avec moi. Dieu est amour. Le mystère de l'Eucharistie, cette si humble hostie que nous allons recevoir, c'est le corps de l'amour. Corps de l'amour qui contient toute la mémoire de ma propre vie, qui contient ma souffrance transfigurée, les échecs de ma vie réparés, les joies de ma vie Le jeudi saint, nous avons vécu le mystère de Dieu amour. Il a concentré toute sa puissance à transubstantier ce bout de pain en sa chair. Et pourquoi? Pour que je ne meure pas de faim. Et pourquoi? Pour être vraiment, parfaitement uni en moi. Et pourquoi? Pour que sa volonté d'amour, son dessein créateur, rédempteur et sanctificateur soit en moi, vive en moi, au-delà de ma faiblesse, des limites de mon intelligence et de ma propre volonté. Il y a eu le vendredi saint. Qu'est-ce qui s'est passé le vendredi saint? Avec courage, nous sommes venus. Oui, parce qu'il faut du courage pour venir aux célébrations de temps en temps. Nous sommes venus et nous avons lu, nous sommes rentrés dans la passion de Jésus,
Nous l'avons suivi dans sa passion. Vous vous rappelez le dimanche des Rameaux, je vous l'avais dit à l'homélie, qu'est-ce qui vous a touché? Qu'est-ce que vous avez entendu? Où votre cœur a vibré? Où votre cœur a pleuré? Où votre cœur a eu une componction d'amour pour l'agneau qui va à l'abattoir? Nous avons suivi notre Maître dans sa passion. Nous avons communié à sa mort. Oui, nous avons communié à sa mort. Parce que nous ne comprenons pas tout, mais nous voulons mourir au mal. Nous voulons mourir au péché. Nous voulons mourir à tout ce qui n'est pas bon, à tout ce qui n'est pas bien, à tout ce qui n'est pas beau, à tout ce qui n'est pas de Dieu. Nous voulons mourir. Nous avons voulu suivre Jésus. Et qu'est-ce qu'il a dit, Jésus? Ce qu'il a fait le jeudi saint quand il s'est livré à nous dans son pur amour divin. Qu'est-ce qu'il nous a dit, Jésus, du haut de la croix? Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Oh, avez-vous médité cette parole? Avez-vous réfléchi à ce que le Christ nous a dit? Combien cela est vrai qu'on ne sait pas trop bien ce qu'on fait, hein? Dans notre vie, on se fâche avec qui on ne devrait pas se fâcher. Celui qu'on devrait aimer, on le rejette. Et voilà pour une petite parole, nous déclarons une guerre. Et voilà que le pardon, nous n'allons pas le donner. Nous allons mettre des siècles et des siècles à donner un pauvre pardon qui libérerait autant le cœur de celui qui m'a offensé que mon propre cœur. Et nous parcourons le monde pour découvrir et découvrir la création. Et pourtant, mon cœur, je ne le connais pas. La vie de Jésus, je la connais à peine. On ne sait vraiment pas ce qu'on fait. Et il s'est réconcilié avec nous. Il nous a donné la substance de sa miséricorde. Nous avons passé la scène, la mort et la résurrection du Christ. Voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui a habité notre foi. Oh, petitement, grandement, avec beaucoup de ferveur, peu de ferveur, peu importe. Renouvelons notre mémoire de ce que nous avons célébré à Pâques. Renouvelons notre mémoire dans cette Eucharistie, là. En un instant, renouvelons cette Pâques. Rendons grâce à Dieu qu'il a été notre pasteur et qu'il a marché devant nous. Car c'est cela le bon pasteur. Il est passé devant pour que je traverse, que le chemin soit ouvert, que j'ai moins mal, que je sois guidé, que je sois consolé, que je connaisse qui est le pasteur, celui qui me libère. Car Jésus nous l'a dit, si je l'ai suivi, alors je peux rentrer et sortir, je suis devenu libre. Mais qu'est-ce qu'il faut pour que nous soyons libres ? Il faut que le mystère de cette Pâque soit pleinement vivant en nous. Il faut que le mystère de cette Pâque soit pleinement vivant dans notre foi, dans notre espérance, dans notre charité. Il faut que cela renouvelle notre façon de penser, notre façon d'agir. Voilà pourquoi il y a ce dimanche du bon pasteur. Parce qu'il nous est nécessaire, nous sommes vite oublieux, nous doutons trop souvent. Nous sommes tellement affairés à nos affaires, nous en oublions que nous sommes rentrés dans le royaume de Dieu. Et nous vivons comme si nous étions encore sur la terre. Mais mon Père, nous sommes sur la terre. Le ciel, ça sera plus tard. Et non, fils, le ciel, ça sera pas plus tard. Puisque Jésus t'a donné l'Eucharistie. Et l'Eucharistie, c'est le royaume de Dieu. Puisque Dieu, dans son amour, qui est l'acte premier de Dieu, se donne tout entier en toi. Tu n'auras pas plus au ciel. Si tu n'aimes pas l'Eucharistie sur la terre, mais au ciel, tu auras quoi? Un petit bout du ciel? Un petit amour? Une petite joie? Oh, tu seras heureux, mais dans un petit truc. Parce que tu n'auras pas voulu comprendre ce que tu as célébré à Pâques. Tu n'auras pas voulu rentrer dans la plénitude de la foi qui était pour que tu ressuscites. Mais frère, je ne vais pas ressusciter puisque je vais encore être enrhumé cet hiver. Mais mon ami,
Pourquoi tu ne penses que humainement? Pourquoi tu ne comprends pas ce que Dieu fait? Pourquoi tu ne prends pas conscience de ton âme? N'est-ce pas ton âme qui est plus importante que ton corps? N'est-ce pas ton âme qui va d'abord aller au ciel avant ton corps? N'est-ce pas ton âme qui va être glorifiée avant ton corps? N'est-ce pas ton âme qui doit recevoir l'Eucharistie avant même ton corps? Car quand le prêtre te dit « le corps du Christ », ton âme dit « Amen ». Le désir de ton âme dit « Amen ». Déjà, ton âme le reçoit et puis tu le manges. Mais la communion, ce qui est important, c'est que ton âme mange Dieu et que tu te laisses manger par Dieu. Mais c'est notre âme, chers frères et sœurs, qui est important. Voilà ce qu'il est venu commencer à faire. La résurrection des corps viendra, n'en doutez pas, à la fin du monde, au dernier acte du jugement final. Notre corps ressuscitera, mais notre âme, il faut déjà lui donner la résurrection. Et qu'est-ce qui ressuscite mon âme si ce n'est pas la foi vivante, la foi qui est Dieu dans sa plénitude, la foi qui me donne de vivre de Dieu dans l'Eucharistie, du royaume de Dieu, là, maintenant, à l'intime de mon âme. Et quand vous avez l'Eucharistie en vous, mais vous avez accès au gras pâturage, vous avez accès à tout, prenez. Une fois que Jésus est en votre âme, prenez ce que vous avez besoin. Prenez la santé pour les malades. Prenez la guérison. Parce qu'on ne communie pas pour nous, on communie pour le corps du Christ. On communie pour toute l'Église. Et on communie même pour les baptisés et les non baptisés. Puisque Dieu est totalement en nous, prenez la conversion des pécheurs, prenez le salut des âmes endurcies dans le mal pour qu'elles soient sauvées au moment de leur mort. Prenez les grâces que toutes les âmes ne veulent pas recevoir parce qu'elles jugent Dieu sur la gouvernance de leur vie. Prenez toute la vie divine en vous. Mais Père, je ne peux pas le faire. Je suis rien moi, je ne suis pas prêtre. Mais que dis-tu ? Tu es prêtre, prophète et roi. Si tu es roi, gouverne. Prends les biens de Dieu pour gouverner. Si tu es prophète dans le mystère eucharistique en ton âme, prêche à toutes les âmes. Va au purgatoire, puisque tu as Dieu en toi. Et va dire aux âmes du purgatoire, courage, frères et sœurs, courage. Je vous apporte une parole de Jésus. Jésus est en moi, je vous apporte consolation de Jésus. Et les âmes viendront à vous se réjouir de la présence divine en votre âme. Quand j'ai Jésus en moi, je suis pasteur des âmes. Il n'y a pas que le curé qui est pasteur des âmes. Je suis pasteur de la paroisse. Qui que je sois, je suis pasteur de toutes les âmes. Mais est-ce que vous croyez que Dieu a fait le mystère du sacerdoce pour le réduire dans un pauvre curé? Mais ouvrez votre esprit. Arrêtez de vous étriquer dans vos façons de penser. Suivez le bon pasteur. Vous êtes autant pasteur de cette paroisse que le curé, que les frères. Il faut le comprendre. Il ne faut pas laisser le curé à la tête du troupeau comme s'il était tout seul. Mais non. Avez-vous compris qu'il n'y a qu'un sacerdoce? L'unité du ministériel et du commun, c'est-à-dire du prêtre et du peuple de Dieu. Qu'est-ce que le prêtre s'il n'a pas de peuple? Qu'est-ce que le peuple s'il n'a pas de prêtre? Qu'est-ce que la gouvernance de la paroisse si le peuple ne peut rien dire? Qu'est-ce qu'une gouvernance de paroisse si le curé devient un tyran? Qu'est-ce que la sanctification de notre paroisse si nous sommes juste contents de nous dire bonjour?
Seulement de pauvres êtres humains qui sont au club, comme disait ma mère. Mais non, si nous sommes dans le royaume, si nous sommes en train de le célébrer, si quand nous allons communier, toi et toi, tu auras le même Dieu, hein? Il n'y aura pas de différence. Dieu ne fait de différence avec personne. Alors nous serons un. Parce que je communie à ton Jésus, qui est mon Jésus. Je communierai à ta grâce. Tu communieras à ma grâce. Je communierai à ta souffrance. Tu communieras à mes souffrances. Je communierai à ta gloire éternelle. Tu communieras à ma gloire éternelle. On communiera à la Vierge Marie, à Saint Cléophas, et à tant de biens et d'âmes et de saints. Oh, comme Jésus doit encore nous conduire pour que nous comprenions ce qu'il a fait, pour que nous le vivions. Jésus nous l'a dit, faites-le en mémoire. Il ne nous a pas dit de poser des actes comme si nous étions des marionnettes. La memoria Dei. Ce que Jésus fait est éternellement devant le Père. Et dans l'Eucharistie, je rentre dans l'acte éternel de Jésus, qui est amour, miséricordieux. Voilà le mystère du bon pasteur, l'incarnation de l'amour miséricordieux. N'avez-vous pas dans le cœur cette hâte que Jésus soit maintenant là dans l'Eucharistie? N'avez-vous pas maintenant dans votre cœur cette hâte de communier à tout cela? N'avez-vous pas maintenant dans le cœur cette hâte de dire à Jésus, mais Jésus, vraiment, je peux faire tout ça? Oui, oui. Parce que quand tu communies, c'est tout Dieu qui est en toi. Et si Dieu est en toi, sa volonté divine est en toi. Et si la volonté divine de Dieu est en toi, et que tu unis ta propre volonté à la volonté divine de Dieu, alors fais le bien que Dieu fait. Il fait lever son soleil sur les justes et les injustes. Il fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Le bon pasteur doit nous conduire à un amour universel pour que notre cœur soit saisi à la Pentecôte par ce mystère de l'amour de Dieu, cette force du martyre, cette force du témoignage, cette force de la plénitude de la vie divine en nous. Voilà, petit troupeau, où Jésus va vouloir vous conduire à l'intimité de votre âme pour vous unir à la Vierge Marie, à tout le ciel, pour invoquer le Saint-Esprit, pour qu'il vienne sur cette paroisse à la Pentecôte et qu'il nous renouvelle dans notre façon de penser, car nous sommes encore trop tordus.